La dernière fois, je vous avais présenté le train de Dakar. Madame et monsieur, chers Camerounais, chers Africains, chers Sénégalais, voici donc le train des Camerounais après 43 ans au pouvoir. Suivez et après, nous allons faire une petite conclusion là-dessus. VIP cabin, it cost 56,000 francs aller-retour. So this is what I get for 56,000 francs. It's like I'm in some form of prison break because I don't get the mathematics that is going on here. So yeah, this is my bed is up. This is the person down. So yeah, It's really prison break. we have a sink here where we wash our hands. Wow, water comes out. Then we have mirror here. This is to help brush your teeth and clean up in the morning. So yep, there you have it. That's reading light. C'est Try the one terrible down ça. if it's working. Ça c'est terrible. C'est quoi ça? À 2026. And there are no blinds, yeah? No blinds on the windows. Nothing is working. Okay. Première classe. Ça c'est première classe. Hein? 65 000. 65 000. Le SMIC des Camerounais c'est combien? Mais ça là c'est 65 000. De Yaoundé, Gandéré, je pense bien. Ou bien c'est... non, Gandéré. Fait chaud, mon frère. Ça, les gars sont So hot in dépassés. here. Les gars sont dépassés. Le grand baptiseur. C'est vraiment chaud. Il fait chaud. Aucun climatiseur. Première Let me classe. give you a small tour. This train is divided into 3 parts. Regardez The comment VIP c'est which sale. we booked, which can contain 2 Regardez la people. salité. Then this other part, mini VIP, Regardez, which c'est quoi contains ça? 4 people. Même les prisons Tell me même what ne can sont stay pas there. comme ça. 3 different strangers. And we have the VIP, sitting hein? part, Ça, c'est VIP. which you don't forget to take a back book. Then the next section we have the restaurant. bro. So here we are the restaurant. Que tu vas t'asseoir, ton dos va se casser. There were no sockets to charge your Et c'est phone, combien so des we heures had même? to get power banks to help Je pense que c'est us plus de 10 throughout heures. the Hein? journey. Ils ont besoin de power bank dans le train. Gars là, non, tu ne peux même pas manger dans ce genre de train là. Tu peux manger dans ces poubelles. Regarde même le croissant, on sent que c'est un croissant. Regarde, c'est déjà pourri même. Tout ça là est pourri. Yes, good morning. So right now we are at Panga. Panga Regardez la station, gare. or Panga Regardez la gare. Beach. Voilà la gare. So we are having a little bit Vous of avez time vu to pour le rest. Dakar. Envoyez ces vidéos à tous ceux qui passent le temps à raconter les bêtises, à faire du charabia. Que le Sénégal ne peut pas se comparer au Cameroun. Le Cameroun, c'est un grand pays. Parce qu'on vous a enfermé dans vos poubelles, là, dans vos forêts, vous pensez que vous êtes dans un pays. Quand vous montrez de vraies choses, vous fermez vos yeux. Don't reach. Les gars, je vais lire quelque chose pour vous ici là. En regardant la vidéo qui fait honte, la honte du siècle, j'ai un petit communiqué ici là pour vous. Le train camerounais, 43 ans de pouvoir et un bilan qui fait honte. Madame et monsieur, aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui touche directement les quotidiens camerounaises. Le chemin de fer. Quand on regarde l'état de nos trains en 2026, une question s'impose. Qu'est-ce qui a réellement gagné après 43 ans de pouvoir sur M. Paul Biya? Regardez simplement
l'intérieur de certains wagons au Cameroun. Des sièges usés, des équipements vieillissants, des wagons souvent sales, qui donnent même la nausée même d'ailleurs. Je ne sais pas comment les gens respirent même dans ce genre de train en 2026. Un manque d'entretien visible à l'œil nul. Parfois, on a du mal à croire qu'il s'agit d'un moyen de transport dans un pays qui possède autant de richesses naturelles. Pendant que certains pays africains investissant dans des trains modernes, rapides, climatisés et confortables, de nombreux Camerounais continuent à voyager dans des conditions qui rappellent plusieurs décennies en arrière. Mais le problème ne s'arrête pas à l'apparence des trains. Le plus grand symbole de cet échec reste catastrophique. Et c'est le cas du 21 octobre 2016. Je me rappelle de ce jour. J'étais au lycée bilingue d'application. Nous étions en train de jouer au basket. Et les nouvelles sont tombées que là-bas, à SK, il y a un train qui a fait accident et les gens sont en train de se faire l'argent sur le carburant. Et mes amis disaient qu'il faut qu'on arrête de jouer. Il faut aller un peu choquer là-bas. Mais comme moi, j'ai toujours un sentiment très fort. J'ai tout fait pour décourager mes amis. Et ça n'a même pas fait 2 heures. Nous tous, nous avons entendu ce qui s'est passé là-bas. Cette stratégie a coûté la vie de plus de 80 personnes, c'était même plus, et fait plus de 550 blessés. Je me rappelle, il y avait un monsieur, le gars, tellement que le gars avait déjà puisé le carburant, il a décidé donc de fumer une cigarette. Une fois que le gars a voulu allumer sa cigarette, allez, boum. Ce drame a réveillé au grand jour les faiblesses du système ferroviaire camerounais, problèmes de sécurité, maintenance insuffisante et défaillance de gestion. Au-delà de ces cas, le réseau ferroviaire lui-même s'est progressivement affaibli parce qu'il n'a pas d'entretien. On a un gouvernement, on a un président complètement incompétent. Des lignes ont disparu, des tronçons ont été fermés. Au lieu de développer le réseau national, plusieurs voies ferrées ont été abandonnées à eux-mêmes. Le nombre de passagers transportés a fortement diminué au fil des années. Même le transport de marchandises a connu une baisse importante. Comment expliquer que après plus de 4 décennies au pouvoir, le Cameroun ne dispose toujours pas d'un réseau ferroviaire moderne capable de rallier effectivement toutes ces grandes villes? Comment expliquer qu'un pays qui produit du pétrole, du bois, du cacao, du café, de l'or et d'autres ressources stratégiques continue de présenter un réseau ferroviaire aussi très limité en 2026? Les Camerounais
ne demandant pas de luxe. Ils demandent simplement des trains sûrs, des trains propres, des trains confortables. Vous avez écouté, mon cher frère anglophone a dit, les chers là, si tu t'assois sur ça, chasse que tu vas lire parce que ton dos va se casser. Des trains modernes, c'est tout ce que les Camerounais demandent. Ils demandent un système de transport digne du potentiel du Cameroun. Mes chers frères et sœurs, après 43 ans de gestion, beaucoup de citoyens estimant qu'il ne s'agit plus d'un simple retard, mais d'un véritable échec de vision de la gouvernance de M. Paul Biya. Car lorsque un pays avance, ses infrastructures avançant avec lui, lorsque un président travaille, son travail est vu par tout le monde. Lorsqu'un pays progresse, ses trains progressant également. La question est celle-ci. Après 43 ans au pouvoir, est-ce que les réseaux ferroviaires reflètent-ils une progresse ou bien l'échec total? Chers frères africains, chers frères camerounais, répondez à ces questions. Partagez cette vidéo au maximum et remettez-vous en question. C'est de ça qu'il s'agit. Yalla.